Le véhicule est partout sur cette édition 2018 du CES de Las Vegas. Et vous avez peut-être vu durant notre émission 01 Live, Jérôme Colombin qui vous parlait du service Lyft, ce VTC qui a mis à disposition du grand public, de toutes les personnes qui sont ici à Vegas, son taxi autonome mais avec un conducteur toujours derrière. Eh bien, ce taxi, il était logotypé avec cette marque Aptiv et on la retrouve ici chez BlackBerry QNX parce que, eh bien, ils sont partenaires, tout comme l'est aussi Intel, puisque c'est lui qui assure la partie calcul et processing. Donc, ce qu'on voulait ici vous présenter, c'est en fait la particularité de ce véhicule, c'est que les capteurs sont vraiment très bien intégrés. On commence à avoir des choses où finalement les gros racks métalliques avec des systèmes de lidar qui tournent, eh bien c'est de plus en plus discret, de mieux en mieux intégré. Et donc on a ici le lidar dans le pare-choc à l'avant, on en a deux sur les angles, on en a un troisième au centre. On va retrouver des systèmes d'antennes GPS différentielles, des caméras aussi. Et regardez, à l'intérieur, eh bien on n'a plus qu'un simple petit bouton rouge cette fois-ci pour intervenir en cas d'urgence. Voilà ce qu'on peut vous dire donc sur l'intégration des capteurs et sur finalement l'avenir du véhicule autonome qui commence à se tracer avec des choses qui ressemblent de plus en plus à des véhicules de série. On vous a parlé aussi de systèmes d'infotainment incroyables avec Samsung, Harman et Maserati. Et regardez, ici, on a cette fois-ci une Aston Martin DB11 dans lequel, de nouveau, BlackBerry QNX est intervenu dans l'intégration, cette fois-ci, d'écran et de systèmes d'affichage multimédia. Regardez, c'est plutôt bien fait. Au centre de ce véhicule, on a un écran 10 pouces, ultra réactif dans les fonctions de navigation. Derrière le volant, cette fois-ci, un écran 12,3 pouces où on va retrouver des choses un petit peu originales qui nous plaisent beaucoup sur ce véhicule dédié à la piste, comme la possibilité de changer l'affichage et d'avoir sur cette partie gauche l'affichage par exemple d'une piste, d'un circuit où vous allez en plus pouvoir faire communiquer votre voiture avec le paddock mais aussi avec d'autres pilotes et voir où est-ce que vous vous positionnez dans la course et également avoir directement un retour sur votre chrono. Cet écran derrière le volant, il peut évidemment être personnalisé avec différentes couches d'affichage, la vitesse, un affichage un petit peu plus minimaliste, mais aussi un système d'affichage complet avec vitesse, contour par exemple, et l'affichage de la cartographie au centre. On revient cette fois-ci sur l'écran central pour vous parler du système d'exploitation qui est ici embarqué. Il s'agit d'un système Android et vous allez ainsi pouvoir télécharger toutes les applications qui sont disponibles sur le store. Certaines seront évidemment sans doute verrouillées lorsqu'on roule, mais lorsque vous installerez par exemple Google Maps ou Waze, eh bien ça fonctionnera de manière complètement intégrée puisque ce véhicule intègre sa propre carte SIM. Cette Aston Martin DB11 édition BlackBerry QNX, eh bien ce n'est pas encore la voiture de James Bond. Néanmoins, on le voit, le numérique occupe tous les terrains, y compris ces belles voitures de sport.